Hello féru de curiosité. J'adore partager avec toi les folies de la nature comme des pierres qui avancent toutes seules dans la vallée de la mort, ou le plus grand miroir du monde, le Salar d'Uyuni. Et bien aujourd'hui c'est un top sur les manifestations naturelles des rochers. Beaucoup s'amusent à équilibrer des cailloux de sorte à faire des choses magnifiques, comme un pont par exemple. C'est assez ouf, mais la nature a un train d'avance, et c'est de ça dont je te parle aujourd'hui avec un top 5 des rochers en équilibre les plus incroyables. Je t'emmène dans l'Idaho, un état du nord-ouest des États-Unis, qui est un état qui est très connu pour ses montagnes rocheuses magnifiques, ses hauts sommets enneigés magnifiques aussi, ou encore ses canyons magnifiques aussi. Eh bien, dans la ville de Castleford, il y a un rocher qui trône depuis des milliers d'années, si ce n'est plus, sur son petit piédestal. Façonné par les vents anciens, ces 40 tonnes reposent uniquement sur un piédestal d'1,43 m, pour une hauteur de 15 mètres quand même. Je n'irai pas m'asseoir à ses côtés en tout cas, ce n'est pas très safe. Un petit selfie de loin pour montrer qu'on s'est adapté au 21e siècle, et basta. Je t'emmène cette fois-ci dans le Nouveau-Mexique, un état du sud des USA. Plus précisément dans le comté de San Juan, pour te parler des cheminées de fées. C'est ce qui se rapprocherait le plus d'un champignon rocheux, mais bien sûr, il ne faut pas le manger, même avec des pâtes et de la crème. Sa composition est intrigante, puisque sa base est faite d'une roche très friable, mais son chapeau, son petit chapeau un peu plus foncé, est fait d'une roche très résistante à l'érosion. Comme si la pierre se protégeait avec un chapeau tout ce qu'il y a de plus naturel. On en a quelques-unes en France, comme sur la cascade de la Pisse. C'est pas loin de Grenoble, la cascade de la Pisse, c'est très beau, hein, c'est les montagnes, et puis il y a même un petit lac isolé, j'en dis pas plus, mais je rêve d'y aller. Après avoir fait le sud et l'ouest, je t'emmène dans le Colorado, un état du centre des USA. État très connu pour ses stations de sport d'hiver d'Aspen, indispensable au tourisme pour les Coloradiens et Coloradiennes. Non loin de la ville se trouve le Jardin des Dieux. C'est un parc public aux paysages rocheux fascinants. Tous les touristes adorent, les Coloradiens adorent, tout le monde adore le Jardin des Dieux. Ce même jardin a montré archéologiquement qu'en 1330 avant Jésus-Christ, avant le petit bonhomme, eh bien des gens se baladaient déjà dans cette zone. C'est que ça remonte, hein. Oui, ça remonte. Eh bien, près de cette fin ou ce début de route, je saurais pas vraiment dire, il y a ces deux rochers énormes à ses bords. L'un d'eux s'apparente à l'avant d'un bateau, celui-ci est bien en place, il ne risque pas de bouger, mais de l'autre côté, l'autre là qui tient debout sur un faible piédestal, encore une fois, mieux vaut pas s'accouder pour éviter un drame sans précédent. Encore une fois, on évite de s'accouder, on prend une photo de loin, au risque de se faire parler de soi dans tous les journaux si jamais on fait tomber cette petite gros caillou. Voilà, 21e siècle, c'est bon. On doit se sentir très petit à côté de ces immenses créations de la nature. Ok, l'Amérique a de beaux paysages, bravo Trump, félicitations, merci pour tout, ça ouais, America. Mais la Norvège lui fait concurrence. Si tu vas à Vagsøy, une petite île très charmante pas loin de la Norvège, eh bien là, la nature a fait une création absolument fascinante. Le Kannesteinen Rock. Je t'en parle avec ce merveilleux timelapse payant en fond. Formé par les courants marins et les vagues au fil des siècles, il a l'apparence, en somme, d'un gros champignon au milieu des autres pierres noires du sol. Je sais pas toi, mais ce rocher, moi, il me rappelle la nageoire d'une baleine qui s'efface dans les profondeurs de l'océan. Je t'emmène une dernière fois en Amérique dans l'état de l'Oregon. Pour la petite parenthèse moderne, c'est là où il y a le plus gros siège de Nike, voilà les chaussures, le berceau principal de ces chaussures, et les plus importants centres de recherche d'Intel. On s'en fout, hein. La nature n'attend pas qu'on parle de grosses industries et d'argent. Nike, Intel, à l'autre. La formation, encore une fois, d'un rocher par les vents est très prisée par les touristes. Regarde, la magnificence de ce petit rocher sculpté par les vents qui surplombe l'océan Pacifique. Beaucoup ont posé sur cet emblème de l'Amérique qui fait le bonheur des coureurs et des touristes qui passent par là. Mais récemment, l'impensable s'est produit. L'imbécilité de divers individus agissant sans réflexion et sans intelligence à l'égard d'une pierre qui est bien plus respectable qu'ils ne le seront jamais, a eu raison de celle-ci. Dude, holy shit.
Dude, holy shit. Les vandales ont payé une amende de 5000 $ pour avoir endommagé le parc, et voilà, ils se baladent jusqu'à en casser une autre. Américain ou pas, le jour où cela s'est produit, les réseaux sociaux se sont soulevés pour crier au scandale d'un tel acte sur lesquels il est dur de poser un mot en restant poli, qu'on aime la nature ou pas. Voilà pour ces rochers tout aussi impressionnants les uns que les autres et tous aussi instables. Pour ceux qui sont encore intacts, je t'encourage à passer. Si jamais tu es dans le coin de l'Amérique, tu vois qu'à peu près que ce soit au sud, au nord ou au centre, si tu aimes les formations rocheuses très naturelles comme ça, eh bien n'hésite surtout pas. Pour le rocher vandalisé, c'était pour moi un frisson de dégoût et de peur. Ils se sont expliqués d'ailleurs, ces charmants jeunes hommes, ils ont agi comme ça puisque l'un de leurs potes s'est cassé le jambe à cause du rocher. Ils l'ont jugé trop dangereux pour les petits bébés et ils ont mis fin à son équilibre légendaire. Mais tu sais mec, si t'es trop con pour te prendre un rocher qui est là depuis longtemps et qui est bien plus gros que tu ne le seras, tu le seras peut-être aussi gros, c'est ton problème. C'est pas celui du rocher, c'est toi qui es con. C'est toi le bip 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 et rebip. C'est pourtant pas dur de se contenter de contempler les merveilles de la nature sans avoir besoin d'altérer leur évolution naturelle de quelque façon. On a juste à faire preuve d'énormément de curiosité.